Bonjour à tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. Bonjour au peuple de Dieu. Bonjour à tous ceux qui se préparent au retour du Seigneur. Un bonjour particulier à ceux qui font partie de la famille, les paroles de Jésus. Que la grâce, que la paix, que la faveur et la bonté de notre Seigneur reposent dans la vie de chacun, reposent dans la vie de chacune d'entre vous. Le 13 mars 2021, le Seigneur m'a parlé de la simplicité. Le Seigneur m'a dit exactement ceci. Dieu se trouve dans les choses simples et dans la pureté. Dieu m'a donné une parole. Et cette parole, j'aimerais partager avec le peuple de Dieu. C'est une parole que j'intitule la simplicité, ce que Dieu m'a dit. La simplicité de cœur, ce que Dieu m'a enseigné. La simplicité de cœur, ce que Dieu m'a montré, ce que Dieu m'a fait comprendre. Il m'a donné une parole et il m'a dit exactement ceci. Dieu se trouve dans les choses simples et dans la pureté. C'est-à-dire, Dieu ne se trouve pas dans l'extravagance. Dieu ne se trouve pas dans l'apparence. Dieu ne se trouve pas dans ce qui frappe les regards. Le chrétien ne doit pas être quelqu'un qui cherche à frapper les regards. Le chrétien ne doit pas être quelqu'un qui vit dans l'apparence. Mais le chrétien doit être une personne qui vit dans la simplicité et aussi une personne qui vit dans la pureté. C'est ce que signifie cette parole. Dieu se trouve dans les choses simples et Dieu se trouve dans la pureté. Ensuite, le Seigneur a commencé à me parler des domaines dans lesquels les chrétiens doivent être simples. Il m'a parlé ici de la simplicité dans la prière. Ensuite, il a commencé à me parler des paroles de Jésus. La simplicité dans les paroles. Pourquoi? Parce qu'il m'expliquait que les paroles du Seigneur étaient simples et nos paroles doivent aussi être des paroles simples. Il m'a aussi parlé de la Bible, des Saintes Écritures, que la Bible a été écrite avec des mots simples. Nous aussi, on doit répondre aux personnes simplement. Nous aussi, on doit parler simplement. Nous aussi, on doit nous exprimer simplement, sans extravagance. Maintenant, comme c'était la première fois que le Seigneur me parle de la simplicité et que je ne comprenais pas très bien ce qu'était véritablement la simplicité, alors j'ai commencé à faire mes recherches personnelles pour comprendre exactement c'est quoi la simplicité. C'est quoi la simplicité dans la prière? C'est quoi la simplicité dans le comportement? C'est quoi la simplicité de cœur dans la vie d'un chrétien? La première chose que j'ai découvert ici concerne la simplicité dans les prières. Et ça se trouve dans Luc 18 à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Dans ce passage-là, il y a deux personnes qui sont montées au temple pour prier. Il y avait une personne qui était simple. Cette personne, c'était un publicain, un pécheur. Il y avait une autre personne qui n'était pas simple, une personne extravagante, c'était un pharisien. Les pharisiens étaient des personnes extravagantes. Les pharisiens étaient extravagants dans leur habillement. Les pharisiens étaient extravagants dans leur comportement. Les pharisiens étaient extravagants même lorsqu'ils donnaient des offrandes. Ils sonnaient la trompette devant eux pour être vus. Ils étaient aussi extravagants dans leur façon de prier. C'est pourquoi la prière du pharisien était une prière extravagante. Quand le pharisien commence à prier, le pharisien dit « Seigneur, je te remercie parce que je ne suis pas comme tous les hommes. Je suis quelqu'un qui est bien. Je ne suis pas comme les voleurs. Je ne suis pas comme les adultères. Je ne suis pas comme le reste des hommes.
Ensuite, le pharisien va pointer du doigt le publicain pour commencer à accuser le publicain dans sa prière. Il disait que je ne suis pas comme ce publicain qui est devant moi et qui est en train de prier. Donc, le pharisien était en train de faire une prière qui n'était pas simple, une prière qui était extravagante devant Dieu. Ensuite, le publicain aussi a commencé à prier. Mais le publicain avait une prière simple. Qu'est-ce que le publicain voulait? Le publicain voulait que Dieu pardonne ses péchés. Alors, le publicain va faire une courte prière. Parce que le pharisien avait fait une longue prière, mais le publicain a fait une courte prière. Le publicain a dit simplement, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, sois apaisé envers moi, je suis un pécheur. Fin de sa prière. C'est pourquoi, lorsque nous prions devant Dieu, on ne doit pas multiplier des paroles inutiles, comme le pharisien. Parce que Dieu sait déjà ce dont on a besoin. Si tu as besoin, par exemple, de sainteté, dis à Dieu simplement, Seigneur, donne-moi la sainteté. Dieu va te donner la sainteté. Si tu as besoin de la connaissance, dis à Dieu, donne-moi la connaissance. Dieu va simplement te donner la connaissance. Si tu as besoin également de la protection, dis simplement à Dieu, Seigneur, donne-moi la protection. Alors, tu auras fait une prière simple et Dieu va exaucer ta prière, comme il a exaucé la prière du publicain. Si par exemple, tu as des problèmes financiers, dis simplement à Dieu, Seigneur, j'ai des problèmes financiers, aide-moi et Dieu va t'aider. Si par exemple, tu veux jeûner, tu n'as pas la force, dis simplement à Dieu, Seigneur, je veux jeûner et donne-moi la force. Dieu va te donner la force pour jeûner. Si par exemple, tu as besoin qu'une personne soit convertie dans ta famille, dis simplement à Dieu, Seigneur, change le cœur de cette personne-là et Dieu va changer le cœur de la personne. En insistant et en résistant, le Seigneur va changer le cœur de la personne. Et si tu commences à prier comme le pharisien et que tu commences à dire, et que tu commences à parler de tes problèmes, alors à ce moment-là, ou alors tu commences à te jeter des fleurs, ou alors tu commences à te vanter dans la prière, ou alors tu commences à accuser Dieu dans la prière, à ce moment-là, ta prière n'est plus une simple prière, elle ne sera pas exaucée. Ce dont tu as besoin dans la prière, demande simplement à Dieu, Dieu va te donner aussi simplement. Tu veux la connaissance, Seigneur, je veux la connaissance. Tu veux la pureté, Seigneur, je veux la pureté. Tu veux un enfant, Seigneur, je veux un enfant. Tu veux le Saint-Esprit, Seigneur, je veux le Saint-Esprit. Tu veux la force, Seigneur, je veux la force. C'est ça, les prières qui sont simples. Fais des prières simples à Dieu. Ce qu'on appelle ici la simplicité dans la prière. Dans quel domaine aussi le chrétien doit être simple? Le chrétien doit aussi être simple dans sa tenue vestimentaire. Si tu achètes une chemise, achète une chemise simple. Tu achètes une veste simple. Tu pars au marché acheter un tissu, achète un tissu simple et cours des habits, les modèles les plus simples. Ne commence pas à t'habiller pour frapper les regards. Ne commence pas à t'habiller pour impressionner ton entourage. Ne commence pas à te vêtir pour que lorsque tu arrives quelque part, tout le monde se retourne et commence à t'admirer. Mais habille-toi simplement. Ça, c'est la simplicité dans la tenue vestimentaire. Il y a aussi la simplicité dans les coiffures. Lorsque tu veux te coiffer, coiffe-toi simplement. Ne fais pas les coiffures extravagantes pour être vu. Pour que lorsque tu vas passer avec ta coiffure, tu as un chrétien, tu es une chrétienne, tu commences à faire des coiffures extravagantes pour que les gens te regardent, pour que les gens t'admirent, pour que les gens se retournent et commencent à faire les commentaires sur ta coiffure. Alors, à ce moment-là, tu ne vis plus dans la simplicité. On doit être simple même dans nos coiffures.
Également, même les chaussures que tu portes, tu dois porter des chaussures qui sont simples, pas des chaussures trop longues, comme les chaussures des clowns, les gens qui font la comédie. Ils ont des longues chaussures. Tu dois porter des chaussures simples ou alors des chaussures trop hautes. Lorsque tu passes, ou alors tu es une femme, tu as des longs talons. Lorsque tu passes, tout le monde se retourne pour regarder tes longs talons. Ça veut dire que tu ne t'habilles pas de façon simple. Donc aussi être simple également en quoi? Lorsque nous faisons des offrandes de libéralité, on doit être simple. Comme le Seigneur l'a aussi dit dans Matthieu 6 au verset 2. Lorsqu'on fait l'aumône, on ne doit pas sonner la trompette. On ne doit pas dire au monde entier, voilà, je suis en train de faire l'aumône, je suis en train de faire la libéralité. Mais on doit donner simplement l'aumône, sans faire la publicité, sans faire le tapage, sans également attirer l'attention. Lorsqu'on veut donner à Dieu, on doit donner simplement à Dieu sans faire la publicité. On doit aussi avoir la simplicité dans notre façon de faire les offrandes. Dans quel domaine nous devons aussi être simples? Nous devons être simples dans les choses que nous achetons. Par exemple, tu es un chrétien, tu veux acheter une voiture. Si tu veux acheter une voiture, tu dois acheter une voiture simple. Une voiture qui te permet d'aller au travail, qui te permet de rentrer du travail. Une voiture qui te permet de faire les courses. Même si tu es chrétien, tu ne dois pas chercher les voitures les plus extravagantes, les voitures les plus chères, les plus onéreuses, pour que lorsque les gens te voient avec cette voiture, ils commencent à commenter la voiture du frère, la voiture du pasteur, la voiture de la sœur. Est-ce que tu as vu la voiture du pasteur? Est-ce que tu as vu la voiture de ce frère? Donc, tu dois acheter une voiture qui est simple, qui te permet d'aller au travail, qui te permet de rentrer au travail, une voiture qui te permet de faire les courses. Donc, le chrétien doit aussi être une personne simple. Et lorsque nous prêchons l'évangile, on doit prêcher simplement l'évangile, sans faire de l'évangile un spectacle. Le Seigneur m'a montré aussi que les prédicateurs de l'évangile doivent prêcher simplement l'évangile, sans chercher à amuser, à faire rire les gens, sans chercher à faire la comédie lorsqu'ils prêchent l'évangile, mais ils doivent prêcher simplement l'évangile, sans se transformer en animateur de spectacle. Ça, c'est aussi la simplicité dans la prédication, la simplicité dans l'enseignement de la parole. Enfin, il y a la simplicité dans les réponses qu'on donne aux gens. Et ça, c'est un domaine dans lequel moi-même, je dois travailler. Pourquoi? Parce que parfois, les gens me posent des questions. Il y a des moments où je réponds simplement, il y a des moments où je ne réponds pas simplement. Mais je fais des efforts chaque jour pour pouvoir répondre simplement aux questions qui me sont posées. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si on te pose une question et que tu dois dire oui, tu dis oui. Si tu dois dire non, tu dis simplement non. Et si tu dois donner une réponse, que ce soit une réponse qui est simple. Et si tu dois faire un commentaire, que tu fasses un commentaire qui est simple. Si tu dois écrire un message, tu dois écrire un message qui est simple. Pourquoi? Parce que le Seigneur voudrait que nous soyons des personnes qui soient simples, même dans leurs paroles, même dans les questions qu'ils posent. Lorsque tu poses une question, il faut poser des questions simples, pas comme les pharisiens. Lorsque les pharisiens allaient vers Jésus, ils ne posaient pas simplement des questions. Ils mettaient des pièges dans leurs questions. Mais quand toi tu poses une question, pose simplement la question. Il y a plusieurs personnes qui vont vers les hommes de Dieu. Quand ils vont vers les hommes de Dieu, ils leur posent des questions comme les pharisiens posaient des questions pour piéger les hommes de Dieu. Même toi qui es chrétien, tu dois poser des questions simplement au serviteur de Dieu. Et le serviteur de Dieu va aussi te répondre simplement. Et aussi, lorsque tu dois donner des réponses aux gens, il faut donner des réponses simples aux gens
c'est aussi la simplicité dans les questions, la simplicité dans les réponses, la simplicité dans nos paroles, la simplicité dans nos commentaires. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ, ce que je peux partager avec le peuple de Dieu en ce qui concerne la simplicité. Et si le Seigneur me révèle autre chose en ce qui concerne la simplicité, je ne manquerai pas de partager avec le peuple de Dieu. Soyez bénis, soyez sanctifiés, soyez édifiés et soyez fortifiés dans le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen.